Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 5e webinaire de 2021. Aujourd'hui, on va parler des PPS, du pic de production standard et je suis avec Roxane aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit allô, Roxane? Oui, bonjour tout le monde. Je vais être là pour répondre à vos questions si vous en avez. Parfait, merci. Fait que ça va me sauver le fait de regarder deux écrans en même temps. Merveilleux. Fait qu'encore une fois, je rappelle les choses à savoir. Pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions de deux manières. Vous pouvez soit cliquer sur le micro, poser votre question avec votre voix, bien sûr, ou encore utiliser la section chatter et vous pouvez poser votre question directement là-dedans. Puis, comme on disait, Roxane va pouvoir répondre à vos questions. Pour ceux qui ne sont pas clients avec nous, il y a aussi la section documents distribués. Si vous regardez là-dedans, on a notre brochure du logiciel uniforme, donc avec les explications sur ce qu'est le logiciel. Donc, vous pouvez la télécharger en cliquant dessus. Et je pense que je n'oublie rien, Roxane. On va starter. Je pense que c'est un départ. Good. Donc, pic de production standard, la chose à dire avant de... Là, bon, OK, ça fonctionne. La chose à dire avant de commencer, c'est que le module PPS est disponible seulement pour ceux qui ont la version Gold du logiciel. OK? Il y a une autre portion avec les PPS qui est quand même disponible si vous avez la version Silver. Je vais la montrer plus tard dans la présentation. Mais ce que je veux dire à propos de ça, c'est que si vous êtes un client Silver et que ça vous intéresse de voir ce que ça a l'air, le module PPS chez vous, n'hésitez pas à nous appeler. On peut vous débarrer le module Gold pour un démo pendant un mois sans problème. Fait que tout simplement, appelez au 1-866-807-6111 pour rejoindre le support, puis on va pouvoir s'occuper de vous. Donc, on commence au début. Pourquoi les PPS? Ben, tu sais, c'est bien simple, là, comme on peut voir, tu sais, comme on sait, bien sûr, c'est assez évident, les productions laitières sur une ferme, c'est jamais la même. Il y a des fluctuations qui sont influencées par la gestion. Donc, ce que je veux dire par là, c'est l'alimentation, les techniques de traite, l'eau, le confort des animaux, etc., etc. Mais bien sûr, il y a aussi le facteur animal qui va influencer l'âge, les jours en lait, le numéro de lactation, etc. Donc, ce qu'on essaie de faire avec les PPS, puis le pourquoi du PPS, c'est pour mettre le focus uniquement sur les fluctuations qui sont causées par la gestion du troupeau. Donc, on enlève le facteur animal de l'équation et on essaie de mettre le focus sur la gestion. L'origine des PPS, c'est un indicateur qui est originaire des Pays-Bas. C'est un indicateur de performance qui a des millions et des millions et des millions de vaches, comme qu'on dirait, en arrière de la cravate. Il y a eu plusieurs calculs puis plusieurs corrections qui ont été faites au cours des années là, pour, comme on voit là, en 97, pour tenir compte des nouvelles pratiques en production laitière. Il y en a eu d'autres aussi par la suite. Bref, je les énumérerai pas toutes ici, mais c'est pour vous dire que c'est un indicateur qui est toujours en constante évolution, comme la production laitière. La définition même du PPS, c'est la moyenne calculée de la production quand la vache est mature et à 50 jours en lait. Donc, le PPS va corriger l'âge, le jour en lait, le moment de la gestation. Puis ensuite de ça, on peut comparer n'importe quel animal, peu importe son facteur animal, à un autre. OK? Puis c'est important aussi de noter que le PPS est calculé entre 5 et 305 jours en lait. Les facteurs de correction qu'il y a pour le PPS, on a plus de 5400 facteurs. Donc, on a des différents niveaux pour les productions, pour l'âge, pour les lactations. Donc, tous ces niveaux-là
viennent s'imbriquer l'un dans l'autre, ce qui fait qu'on arrive vraiment avec une mesure précise. La meilleure manière de le comprendre, c'est avec un exemple concret. Ici, j'ai pris une tare, Charlène, puis ce qu'on voit ici, là, vous voyez ma souris, je pense, on voit sa courbe de lactation présente. OK? On voit qu'elle est sur une courbe qui va l'amener à son 305 jours avec 8000 kilos. OK? Bien, ce qu'on est capable d'extrapoler avec ça, c'est qu'encore là, basé sur les millions et des millions d'animaux qu'on a analysés dans le passé, on est capable de dire, bien, selon cette courbe de lactation-là, à maturité, elle va se retrouver sur une courbe avec un pic à 45 kg. OK? Donc, le 45 est notre première valeur de PPS dans ce cas-ci. Je continue. On a encore la même tare, Charlène. Même courbe de lactation, elle est rendue un petit peu plus loin dans ses jours en lait. OK? Elle est encore sur la même courbe, comme je disais, elle fait encore 8000 kg à son 305 jours. OK? À maturité, on peut encore prédire, et sur la même courbe, on peut encore prédire qu'elle va avoir un pic à 45 kg. Deuxième mesure de PPS, un autre 45. Même histoire ici, OK? Je ne répéterai pas ce que je viens de dire. Vous voyez le principe. Puis là, ce que je vais faire, c'est que ici, oups, au lieu d'être à ce niveau-là sur ma courbe de lactation, il est arrivé quelque chose à Charlène. OK? Peu importe que ce soit relié à que ce soit le confort de cet animal-là, ou peu importe qu'elle ait une mamite ou une fièvre du lait, il est arrivé quelque chose. Donc, sa production a baissé. Elle se retrouve sur une autre courbe de lactation, OK, qu'on est capable d'évaluer à maturité avec un pic à 40 kg cette fois-ci. OK? Donc, troisième mesure PPS est à 40. Donc, on voit un peu ce qui se dessine. Là, il y a beaucoup de choses là-dessus. Là. J'explique tout ça. Ça, c'est notre rapport PPS ici. Ce que je vois dans le bas, c'est les jours en lait et les kilos de production et PPS à gauche. Donc, si je regarde mes 0,60 jours, OK, je peux voir mon chiffre ici en jaune, c'est mon PPS. Il est à 56. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si je prends l'entièreté des animaux ici qui se retrouvent entre 5 et 60 jours en lait, je les extrapole à maturité, leur pic serait en moyenne à 56 kg. Le 47 que je vais voir ici, c'est la moyenne des traites de ces 5 à 60 jours-là. OK? Donc, j'ai la même mesure pour chacune des 4 bandelettes que vous voyez là, pour chacune des portions de la lactation de mes animaux. Puis ce que je vois aussi, la ligne bleue, là, je ne sais pas si vous la voyez, là, la petite ligne bleue sinueuse, là, bon, ça, c'est la tendance PPS. Donc, elle va suivre vraiment la moyenne de chacun des points, de chacun des animaux, et elle va nous indiquer, dans le fond, où est-ce que je commence à en perdre. Fait que vous voyez ici, là, si je fais un encadré rouge comme ça, là, je vois que mon plus haut niveau PPS est à 65 ici. Bien, finalement, une courbe PPS, on n'appelle pas ça une courbe, mais ça devrait être une ligne droite, avec un bon pic à maturité en moyenne, comme ici, avec un 65. Donc, tout ce que je retrouve en bas de mon 65, ici, mon 56, 58, 61, c'est toute une perte de rentabilité carrément que j'ai, qui est liée directement avec ma gestion. OK? Ici, on voit une courbe PPS qui est un petit peu l'inverse. OK? Donc, on commence très bien la lactation chez la plupart des animaux. C'est vraiment tous les animaux combinés ici. Mais on voit que ça se dégrade au fur et à mesure qu'on progresse dans la lactation. Fait que ça, éventuellement, tu sais, moi, je ne connais pas l'histoire derrière ce troupeau-là exactement, mais vous les connaissez, l'histoire chez vous. Donc, est-ce que c'est que vos fins de lactation sont dans un groupe différent, sont
ont une batch différente. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer comme ça. Ceux où est-ce qu'on va voir un problème en début de lactation, bien sûr qu'on va s'interroger sur la période de transition. Je pense que, non, j'ai un exemple dans mon logiciel, mais on va s'interroger sur la période de transition, puis on va pouvoir aussi filtrer par lactation. Dans le logiciel, fini avec le PowerPoint, comme ça. Où est-ce qu'on trouve les PPS? Bien, premièrement, le tableau de bord. OK? Vous voyez ici, j'ai mon petit graphique avec mes PPS, comme ça. Vous pouvez l'ajouter à partir de la petite roue ici. Fait qu'en cliquant, je vais venir ajouter mon graphique avec mon pic de production standard. Il y a deux formats que je peux choisir. Donc, il y a le compteur à lait et le contrôle laitier, ou encore si vous entrez vos pesées de lait manuellement, c'est possible de le mettre aussi manuel. Qu'est-ce qui va faire que c'est bon, que j'ai une bonne mesure puis une mauvaise mesure? Ça dépend vraiment de votre troupeau. Si vous voyez que vos PPS sont présentement à 45, ben c'est sûr que vous allez prendre ça une étape à la fois. Fait que peut-être que vous allez viser 50 kilos en moyenne à maturité pour le pic, pour commencer, mais c'est sûr que si vous êtes à 60, je vous dirais que c'est déjà très bon. Pour se rendre au rapport PPS, on va passer par la tête de vache ici. Ensuite de ça, on va aller dans production laitière, analyse PPS, et on va regarder aujourd'hui l'analyse PPS résumée. Si vous voulez l'avoir sur votre barre d'outils en haut, vous pouvez faire un clic droit pour l'ajouter ici comme ça. Vous voyez, il vient d'apparaître ici, donc il est accessible encore plus facilement de n'importe où. Donc, je clique là-dessus. Je me rends dans mon rapport PPS. La première chose que vous voulez faire, on va regarder dans Propriétés. Ce que je veux faire, c'est bien sûr avoir une moyenne de 7 jours. Parce que vous voyez, le troupeau que je regarde présentement, il y a probablement juste une pesée de lait à date dans la journée de la sauvegarde que j'utilise. Donc, c'est important d'aller choisir vraiment, je vais choisir la dernière date où est-ce que j'ai des pesées de lait complètes. Puis, je vais aussi sélectionner le fait que je veux une moyenne de 7 jours. Comme ça, si des fois, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose sur votre logiciel de salle de traite qui a arrêté la diffusion des pesées de lait, ben, c'est sûr que ça va être moins pire si vous allez cliquer sur moyenne 7 jours. Vous voyez aussi que vous pouvez changer les périodes, là, les 4 périodes là, que je vous montrais tantôt là, sur le graphique. Vous pouvez les changer comme vous voulez ici. Donc, moi, je vais les laisser comme ça. Et vous voyez, là, j'ai mon rapport PPS pour ce troupeau-là. Encore une fois, comme je disais tantôt, c'est possible, là, les items ici qu'on peut afficher, je peux tout simplement cliquer sur PPS si je ne veux pas avoir le lait d'inclus là-dedans. Si je mets tout, juste à tenir en considération qu'un triangle, c'est une pesée de lait et le rond qui est associé en bleu, généralement un peu plus haut, va être la mesure PPS qui a été calculée pour cet animal-là. Puis, éventuellement aussi, bon, c'est ça, je vais tout simplement garder les PPS ici. Donc, je peux filtrer par lactation. Comme je parlais tout à l'heure, des fois, on veut éliminer la cause de la transition chez nos animaux. Donc, si on voit avec nos premières lactations qu'on semble avoir le même problème comme on voit ici, bien, c'est bien sûr que la période de transition peut peut-être être éliminée de notre questionnement. Bien sûr, les meilleures personnes à qui montrer ça, c'est notre vétérinaire et notre nutritionniste en premier lieu. C'est important qu'ils comprennent bien les PPS, puis encore là, ils peuvent nous appeler, bien sûr. Ça va nous faire plaisir de leur expliquer.
Donc, je peux filtrer par lactation ici, comme vous voyez, mais je peux aussi aller dans mon onglet Liste pour vraiment voir, vous voyez là, si je descends un peu, j'ai ma première lactation, deuxième lactation, troisième lactation et plus ici. Donc, je peux les avoir vraiment toutes sur la même feuille ici, les trois séparés. Donc, j'ai mes 5 à 60 jours, 61, 120, 120, 200, 201, 305. Donc, je vais vraiment voir l'extrapolation vraiment de mon PPS basé là-dessus ici. Donc, c'est une autre manière de le voir, puis je peux aussi l'imprimer, bien sûr. On va fermer ça. L'autre chose que je veux montrer, et ça, c'est disponible si vous avez la licence Silver, c'est le graphique de production laitière. Donc, je retourne au départ. Comment me rendre là? Je vais aller sur la tête de vache ici. Je vais aller dans production laitière, graphique, production laitière ici. Donc, vraiment intéressant comme graphique. Ce que vous voyez ici, bon, les données pour mes PPS que je vois là-dedans, je peux aller chercher deux sources. Comme vous avez vu aussi tantôt, là, quand j'étais sur le tableau de bord, ça peut être des données qui proviennent de vos compteurs à lait, donc dans la salle de traite ou du robot, mais ça peut aussi être vos données de contrôle laitier qui peuvent être affichées là-dessus. Donc, vous pouvez sélectionner la source des données que vous voulez afficher ici. Pour cet exemple-là, je vais sélectionner tous mes animaux avec mes PPS moyens. Donc, ce que je vois ici, là, c'est pour l'année 2020. OK, c'est une année complète, la dernière année complète, autrement dit. Et chacun des points ici va représenter une semaine dans l'année. Donc, j'ai 52 points. Puis, ça va m'indiquer ma moyenne de PPS globale pour mon troupeau tout au long de l'année. Fait qu'on voit que c'est bien sûr l'été, il y a peut-être un petit peu plus de chaleur, les animaux sont moins confortables. Il y a eu une baisse probablement reliée à ça, ou il y a une autre histoire encore derrière, mais on voit vraiment les niveaux à chacun des points de l'année. Je peux aussi changer d'année, bien sûr, pour avoir 2021, comme ça ici, pour visionner mes points à date. Ce que je veux pointer ici, c'est les jours de lactation. Je peux afficher mes jours en lait comme ça. Et vous allez voir où est-ce que j'en viens avec ça. Donc, vous voyez ici, j'ai 4 éléments dans mon tableau. J'ai mes 4 stades, autrement dit, de mes PPS. Mes 0,60, 60, 120, 120, 200, 201, 305. Ce que je peux faire d'intéressant avec ça, c'est que je peux vraiment regarder leur niveau à chacun des points de l'année. Fait que vous voyez, là, si je regarde ici, quand je mets ma souris sur les points, si vous regardez en bas à droite, là, je le pointe avec mon doigt, mais bien sûr que vous ne le voyez pas. En bas à droite, je vois vraiment la date et la valeur précise du PPS qui est de 56,1 pour cette date-là. Puis je vois aussi que mes 4 points sont pas mal tous au même endroit. OK? Ça veut dire que je performais très bien à chacun des stades de lactation pour l'entièreté de mes animaux dans mon troupeau dans cette semaine-là. Puis vous allez voir aussi, si je regarde dans la semaine du 7 septembre ici 2020, vous voyez, j'ai ma ligne rouge qui est mes 0,60 jours qui performait très bien, mais à partir de 60 jours, ça commençait à se dégrader jusqu'à la fin de ma lactation. Donc, il s'est passé quelque chose là, mais vraiment à partir de mon 60 jours. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire derrière ça, mais encore là, si vous regardez votre graphique et que ça ressemble à ça, bien sûr en date d'aujourd'hui, posez-vous des questions, puis surtout posez-les à vos consultants. Donc, on peut aller regarder même la semaine du 28
décembre 2020, si je retourne dans mon rapport PPS que j'ai mis en haut tantôt, je vais aller dans Propriétés. Je peux aller chercher une date dans le passé comme ça. Je vais aller chercher le 28 décembre 2020 ici. Vous voyez comment que ma ligne est belle? 56, 56, 56, 55,6. Ça veut dire que je scorais partout, tout au long de ma lactation pour l'entièreté de mes animaux. Donc ça, c'est le genre de graphique PPS que vous allez rechercher chez vous avec un bon pic projeté à maturité en lactation. Est-ce que j'ai des questions à date, Roxane? Écoute, je pense qu'on va faire de nos participants des experts. Ils n'ont aucune question. OK, gênez-vous pas. Si vous en avez, moi, j'ai pas mal montré ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec les PPS. Encore là, je vais le redire. Puis ça, je pense que j'ai oublié de le dire en démarrant. C'est que toute cette présentation-là est enregistrée et elle va être disponible lundi prochain sur notre site web. Puis vous allez recevoir aussi le lien sur votre courriel. Donc, toujours pas de questions, Rox? Non, c'est toujours le calme. Good, good. Bon, ben, j'ai terminé avec ça. Encore là, si les questions vous viennent plus tard, gênez-vous pas, appelez-nous le 1-866-807-6111 ou encore au support NA à commercial uniforme-agri.com. Merci tout le monde. Merci, bonne fin de journée.